Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Le château du Réduit a officiellement son nouveau locataire. Dharram Gokul devient le 8e président de la République avec Robert Ungley comme vice-président. Ils ont prêté serment à la State House ce samedi. Le nouveau chef de l'État place son mandat sous le signe de la proximité avec le peuple. Un cas de détournement de fonds allégué à la MIC, c'est ce qu'a révélé le gouverneur de la Banque centrale, Ramasitanen. Selon lui, des conditions préalables n'ont pas été respectées. Les autorités travaillent activement pour récupérer la somme concernée. La situation économique du pays est choquante et plus grave que prévu. Constat de Navin Ramgoolam a réduit ce matin. Le Premier ministre promet des précisions pour bientôt. Une cérémonie en hommage à la petite Cataléa, victime d'un crime odieux à Bain-des-Dames, se tient ce soir au Plaza. Proches, amis et travailleurs sociaux se rassemblent pour un moment de recueillement. Un People's President et un président de proximité avec une touche humaine. Ce sont les qualités que Dharram Gokul s'engage à incarner en tant que nouveau président de la République. Il devient ainsi le 8e chef de l'État à Maurice. Dharram Gokul s'est exprimé après sa prestation de serment ce matin devant la chef-juge Rehana Mengli-Gulbul à la State House à Réduit. Le nouveau président a réaffirmé sa vision d'un mandat axé sur l'écoute et la proximité avec les citoyens. Qui, en tant que président de la République, beaucoup besoin un people's president, un président du peuple, un président de proximité avec une touche humaine. La presse d'un pays il y a un rôle important à jouer. For nation building. Ce qui me vous dire, dans chaque event qui est rapporté, there are not only two sides, there are many sides. And the most important side is the human side. Please take care of that. One priority areas. Pour sustainable development et poverty alleviation. Démocratie et human rights. The fight against drugs, le combat contre la drogue. Inclusion de ban senior citizens. Et elle a aussi la technologie et l'innovation pour le progrès social. Et finalement, la réputation de l'île Maurice sur le plan international. Robert Ungley devient lui vice-président de la République. Il a déjà établi une liste de ses priorités, parmi une société plus inclusive pour les démunis et les personnes en situation de handicap. Le nouveau vice-président de la République précise également que la lutte contre la drogue est un dossier prioritaire. Donc, nous attendons beaucoup de la nation mauricienne. Nous envie aussi que personne ne pas exclure. Ne pas oublier aussi les démunis. Ne pas oublier aussi les handicapés et aussi nous vous inquiéter aussi comment nous faire une inclusion. Et tout le temps, moi, je pense, moi, une pensée spéciale vers les jeunes qui malheureusement et qui tombent dans la drogue. Comment nous connaissons, c'est le fléau, un gros sujet pour nous qui nous besoin à combattre. Moi, je travaille bien sûr de conseil avec lui pour sauvegarder la démocratie dans le pays. Et aussi sauvegarde la liberté de la presse qui à un moment donné est bafouée, allons dire. Quand il y a beaucoup de problèmes pour exprimer les autres. Mais nous connaissons parfois nous mal compris, mais il permet aussi d'être indigné aussi quand vous dites quelque chose pas vraiment bien. Et à l'occasion de cette cérémonie, Dharram Gokul s'est vu conférer le titre de GCSK, Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Ocean, tandis que Robert Ungley a été élevé au rang de GOSK, Grand Officer of the Order of Star and Key of Indian Ocean. Je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli, affirmation de Pradeep Rupan après 5 ans passés à la présidence. L'ancien locataire du château de Réduit affirme qu'il continuera de contribuer à l'avancement du pays à sa façon. À la fin de cette période de ce mandat, si nous appelons lui, et il y a un président qui n'allait, mais pour une raison ou bien l'autre, c'est un départ prématuré. Alors pour moi, je suis venu
avec tous les honneurs et le protocole. Et aujourd'hui, mon pays allé, après 5 ans, très intense, riche, et quand assume le rôle de président à ma façon, comme toujours, mon évoluer dans la simplicité, dans la discrétion et d'après les paramètres constitutionnels. Et vous besoin de dire aussi que le style qui m'a opéré pendant les 5 ans, moi assume l'entière responsabilité. C'était voulu. Je vous le disais en titre, le gouverneur de la Banque de Maurice révèle un cas de détournement de fonds publics allégué à la Mauritius Investment Corporation. Ramasitanen affirme que les conditions préalables n'ont pas été respectées pour le décaissement de ces fonds, sans toutefois donner de précision et évoquant la confidentialité. Mais le gouverneur de la Banque centrale promet que les autorités travailleront activement pour récupérer l'argent détourné. Ramasitanen était face à la presse ce matin. Vitesse avec laquelle les transactions ont passé. Élection finie déclarée. Avec n'importe quelle institution qui appartenait à l'État, dans les autres places, mon chef en réunion ici, mais maintenant qui fait pas n'arrive non rien. Man sorti dans mes chefs, j'ai une déclaration élection, quand déclaration élection, pas prendre décision. La base de prendre décision, et je prends vite terrible. Okay? Et c'est très clair, et je vous connais, moi, pour nous mandimons, I mean, this is a clear-cut case of defrauding public fund. Defrauding public fund. Et les banques meet, vous connaissez quand on a un term sheet, vous avez mis une condition précédente. C'est pas 25 conditions précédentes. Une condition précédente par mythe. La Banque de Maurice nous fait tout ce qui est possible pour nous capables de récupérer l'argent qui défrauderait de la Banque de Maurice, c'est-à-dire MIC. Autre dossier que Ramasitanen suivra de près est celui de la Silver Bank, où des irrégularités ont été notées concernant l'octroi des prêts. Et la situation économique du pays, également commentée par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a réduit. Il a qualifié son premier constat sur l'état des lieux de l'économie de choquante, soulignant que la situation était bien plus grave que ce qui avait été anticipé. Navin Ramgoolam était interrogé par la presse sur le paiement du 14e mois et la baisse des prix et des carburants. Oui, nous pas encore parce que ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire l'état des lieux de l'économie. Et ce que nous pouvons trouver, c'est choquant. Les choquants, les beaucoup plus pire que nous attendons. C'est affaire extraordinaire là. Bon, je connais là bientôt. Bon, on peut préparer ça avant. Bon, vous expliquer la situation économique qui était. Et il est là pour, en même temps, pas bien, nous pouvons négocier le chagos tous les 2000 ensemble. Un timeline Vous pensez cette semaine-là? Non, cette semaine-là, vous devez faire l'état des lieux de l'économie d'abord. Est-ce qu'il nous connaît une capacité après ça état des lieux? Attends l'état des lieux là pour vous demander ma question. L'ancien ministre Nande Boda se tourne vers la Cour suprême et demande un ordre pour l'institution d'une enquête sur des activités présumées d'espionnage à Maurice. Le leader du Rassemblement mauricien soutient que l'affaire M. Moustas a mis en avant des enregistrements téléphoniques non autorisés. Nande Boda a dirigé son action en justice contre l'ICTA, le commissaire de la Data Protection et l'État. L'affaire sera entendue le 18 décembre prochain. En hommage à la petite Cataléa en ce moment au Plaza, proches, amis et activistes ont fait le déplacement pour une cérémonie de candlelight. Vous savez, la fillette de 7 ans a été victime d'agressions sexuelles avant d'être tuée samedi dernier par Alan Ramboro, l'ex-concubin de sa tante à Bain des Dames. Cette cérémonie de candlelight est organisée par le travailleur social Alain Etendry et a pour objectif de dire non à la violence et à la torture des enfants. À l'étranger, dévasté par un incendie en 2019, Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'art gothique,
rouvre ses portes aujourd'hui. Un événement planétaire très attendu après plus de 5 années d'un chantier de restauration colossal, financé par un afflux de dons sans précédent. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le prince William au nom du Royaume-Uni, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs têtes couronnées sont attendus aux festivités aujourd'hui et demain. Parlons sport à présent. Maurice a été retenu comme pays hôte pour l'édition 2025 des championnats d'Afrique seniors d'haltérophilie. Ce tournoi continental se déroulera du 20 au 28 avril 2025. Ce sera la 3e fois que le pays accueille cet événement sportif d'envergure. Yevin Guiadine, le président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie, exprime la fierté du pays d'être choisi pour ce rendez-vous africain. Très contente. C'est une fierté pour nous, bien sûr. Et ça va être la 3e fois qu'ils nous organisent ces compétitions-là. Et c'est un honneur et une fierté pour le pays qui est capable de faire ça avec Maurice. Maurice est maintenant très bien représenté sur le continent africain au niveau de l'haltérophilie. Nos athlètes performent sur le continent pendant les championnats d'haltérophilie. Voilà. Maintenant, ça va être avec Maurice. Notre paire de manches, bien sûr, nous avons l'occasion, on engage plus beaucoup d'athlètes. Et puis football, toujours pas de victoire pour le Baby Club M au COSAFA U17. Après un nul face aux Comores, le Baby Club M s'est incliné 2-0 contre le Botswana lors de son 2e match de groupe. Les Mauriciens joueront leur dernier match face au pays hôte, l'Afrique du Sud, lundi prochain, avec l'espoir de terminer sur une note positive. Du côté de la sélection féminine, Maurice sera en action demain contre le Botswana. Battus lors de leur premier match face au Zimbabwe, les Mauriciennes chercheront à se relancer avec une meilleure performance. Et puis, Première Ligue, le derby de la Mersey reporté. Manchester United en quête de rachat. Le duel Everton-Liverpool initialement prévu ce samedi au Goodison Park a été reporté, cela en raison des conditions météorologiques défavorables causées par une tempête. En revanche, le match entre Manchester United et Nottingham Forest, programmé ce soir à 21h30 à Old Trafford, se jouera comme prévu. Battus 2-0 par Arsenal mercredi, les Red Devils qui occupent le milieu de tableau espèrent se relancer à l'occasion de cette 15e journée de Premier League. Et retour sur le plan local avec la 2e journée de la Super League qui a débuté aujourd'hui. Cercle de Joachim a remporté le choc qui l'opposait à Grande Rivière Sud-Est, Wanderers SC, ce samedi au stade Georges V. Le match s'est soldé sur un score d'1-0. Une unique réalisation signée William François, la 12e minute sur corner, avec 6 points pris en 2 matchs. Les Cœurs-Pipiens restent leaders au classement. Cette 2e journée se poursuivra demain avec 4 rencontres au programme. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.